Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur le live de Camping Car pour les nuls. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de live ensemble. On s'est vu juste après la nouvelle année, mais on va dire qu'en 2021, on va dire que c'est le premier gros live. Donc on va attendre qu'on ait un peu de monde connecté. Donc j'espère qu'on aura du monde ce soir. On a un programme assez sympathique. C'est pour ça que on risque de passer une bonne soirée ensemble. Bonjour tout le monde, hein. Je vois il y a du monde qui vient d'arriver. On est déjà à 33. C'est bien. On va attendre un petit peu. Comme je dis, je démarre en général le live quand on est à peu près une cinquantaine de personnes connectées. On devrait l'être assez rapidement, voire plus. Bonjour tout le monde, bonjour Serge, bonjour Romu, bonjour l'équipe, salut René, j'espère que tu vas bien. Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur le Attention, live on de va Camping baisser Car un pour peu les le nuls. son. Voilà, voilà, comme ça c'est bon. Voilà, Je suis en direct. C'est Jean-Marie, oui, c'est Jean-Marie, oui, tout à fait, merci. On va attendre un petit instant. Voilà, on commence à être 42, c'est pas mal. Allez, encore un petit effort. J'espère que vous avez bien commencé la nouvelle année. Malheureusement, comme vous le savez, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut, surtout après 18 heures. Beaucoup ont quand même pris la décision de sortir, comme moi-même d'ailleurs. Et puis, à 18 heures, on rentre tranquillement au chaud dans notre camping-car. Allez, on est 52, c'est pas mal. Allez, on va tirer jusqu'à 60 avant de commencer. Voilà, je fais beaucoup de choses en même temps. C'est parti. Voilà, alors je regarde si tout le monde est là. Voilà, 50. On va attendre un petit peu qu'on va démarrer. Donc aujourd'hui, on a un petit programme assez sympathique. On va vous parler, je peux déjà vous en parler maintenant. On va parler de plusieurs choses qui me tiennent à cœur un peu. Allez, on va encore entendre un petit peu. 56, ça monte. Allez. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Oui, je suis sur le live. Il y a des gens qui me demandent si je suis sur le live. Est-ce qu'on peut faire un petit signe à Patrick et Agnès que le live il est parti en direct? Voilà, Jean-Michel. Bonjour à tout le monde. Bonjour, j'ai mes administrateurs du groupe qui viennent d'arriver. Je les salue, car je vous garantis qu'en ce moment, ils ont du travail. On va parler de plusieurs choses ce soir. On va parler tout simplement de cuisine. Et oui, la cuisine en camping-car, hein, on n'est pas à la maison, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut, mais je pense qu'on peut quand même faire des choses intéressantes. Donc on va revenir sur la cuisine. Je rappelle quand même qu'on a un groupe pour les débutants. Donc par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a des choses pour les anciens, et c'est pas des découvertes. Mais je rappelle que ce groupe est là pour aider les futurs et les nouveaux camping-caristes. Et ça pourra tout simplement leur donner des idées pour la suite. Ensuite, on va parler des applications. Donc, les applications qu'on peut avoir dans un camping-car. Donc, ils sont multiples. Alors, là, c'est pareil. J'en ai gardé quelques-unes. On en parlera ensemble. Alors, bien sûr, il faut savoir que si vous allez sur votre téléphone, vous allez avoir 200 applications pour le camping-car. Donc, on va se contenter tout simplement d'en avoir juste quelques-unes. Voilà. Sinon. Et après, on aura un dossier intéressant. J'en ai déjà parlé ici, mais on aura plus d'informations sur la fameuse application Civitalk. Alors, on aura justement l'administrateur, un des responsables
donc de Civic Talk. Didier qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, il sera en live avec moi derrière et il nous expliquera effectivement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Alors il faut savoir que on est le seul groupe actuellement de camping-car en France, tout groupe confondu, à avoir justement notre propre canal. C'est quand même énorme, qui s'appelle CCPLN. Et il faut savoir que il n'y a pas très très longtemps qu'on l'a mis en place. On a déjà plus de 70 personnes qui se connectent régulièrement. Et on a Titi54 que je vous présenterai tout à l'heure, qui lui fait le tampon entre le groupe et nous. C'est lui le référent, qu'on a nommé référent, mes administrateurs et moi-même. On l'a nommé référent pour justement gérer un peu cette application. Et donc vous aurez tous les détails sur cette application tout à l'heure. Voilà. On vous donnera beaucoup plus d'informations. Comme je serai avec moi, Didier sera en live avec moi tout à l'heure. Voilà. C'est. Alors, on va refaire une petite transition pour vous dire qu'en ce moment, on a énormément de travail. Juste une petite information, c'est à peu près 1619, pour vous dire, pour être précis, dans les 25 derniers jours, plus de 1600 publications qui ont été passées sur le groupe. Il y en a eu à peu près 300 qui n'ont pas été acceptées parce que tout simplement, elles sont hors sujet ou c'est des pubs ou c'est autre chose, mais il faut quand même les trier, il faut savoir. Nous avons eu plus de 54 000 commentaires et nous avons eu plus de 105 000 personnes qui ont mis des commentaires, des j'aime ou des appréciations. Alors pour vous dire que le groupe, il fonctionne. Après, je vous dirais franchement que après le 1er janvier, j'ai un peu haussé le ton parce qu'effectivement, il y avait trop de personnes qui venaient ici et qui s'insultaient. Donc, on leur a dit terminé. Et c'est vrai que pendant un moment, ça s'est calmé. Il n'y a plus d'insultes. On a dû sortir une ou deux personnes pour que le groupe retrouve un peu l'ambiance qu'il avait avant. Et aujourd'hui, malheureusement, on découvre des personnes qui viennent juste pour se moquer. Je rappelle qu'on est le groupe Camping-Car pour les nuls, et à ce sujet, je pense que toutes les questions peuvent être posées sur le groupe. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est tellement simple. Mais alors pour les donneurs de leçons, j'aimerais qu'ils se rappellent lorsqu'ils ont eu un camping-car la première année ou la première sortie, je pense qu'ils se sont posés énormément de questions. Et s'ils avaient eu un groupe comme le nôtre, je pense qu'ils auraient été contents d'avoir toutes les réponses qu'ils peuvent avoir aujourd'hui en posant sur le groupe. Donc les personnes aujourd'hui, donc on en a une petite réunion avec les administrateurs. Sachez que ces personnes, on va les avoir à l'œil. Et si effectivement ces personnes sont venues systématiquement pour critiquer, pour se moquer et pour mettre une mauvaise ambiance dans le groupe, ben, tout simplement ces personnes seront remerciées et seront virées du groupe. Voilà. Qui sont contentes ou pas, c'est pareil. Voilà. On n'est pas là pour faire la police en permanence. Les administrateurs ont suffisamment de travail pour en plus venir derrière et mettre la zone. Franchement, c'est vraiment pas cool. Je rappelle quand même qu'on est plus de 25 000 aujourd'hui. Et donc, sachez que l'activité est importante. C'est pour ça que je demande à toutes les personnes, s'il vous plaît, soyez cool. Si vous ne voulez pas répondre, ben, vous ne répondez pas, c'est clair. Mais venez pas vous moquer des personnes parce que ces personnes n'oseront plus poser des questions. Et ce groupe est dédié à ça, justement. Alors effectivement, c'est un groupe pour les futurs camping-caristes, pour les nouveaux, et on a la chance d'avoir des camping-caristes expérimentés qui sont là pour les encadrer, pour les encourager, pour les aider dans leurs problèmes, ou de les conseiller, comme je le fais souvent d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a 5-6 personnes qui m'ont contacté en privé, où je suis à la recherche de camping-car pour eux. Voilà, on essaye de trouver le camping-car idéal, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, je vous demande à tous, s'il vous plaît, votre plus grande attention. Pour information aussi, vous le savez, dans le groupe, on a notre logo. Alors, comme vous pouvez voir le logo, c'est vraiment un logo sympathique, humoristique, on est d'accord. On peut avoir de l'humour, bien entendu, mais il y a ses limites. L'humour a ses limites. Et comme vous pouvez les voir, si les personnes veulent le logo, afficher leur logo à eux, mais il n'y a pas de souci.
Il suffit tout simplement de venir me contacter en MP et je pourrai leur faire le logo, je leur expliquerai comment ça fonctionne. Et sachant qu'on peut mettre plusieurs prénoms, on peut mettre le nom du chien, le nom du camping-car et éventuellement le nom de la belle-mère. Bon, j'ai rien contre les belles-mères parce que sinon ma belle-mère, elle va peut-être pas apprécier. Voilà, donc on peut quand même faire beaucoup de choses. Concernant donc le logo personnalisé, ça c'est bon et ça sert surtout lorsque vous vous trouvez sur des aires. Vous êtes sur une aire de camping-car et ben, vous êtes un peu, vous regardez et le fait d'avoir ce logo, ben, tout de suite ça amène un contact supplémentaire. Et moi je vois bien personnellement, je l'ai fait l'expérience, j'ai rencontré sur des grandes aires où il y avait 70, 80 camping-cars. Malheureusement, beaucoup de camping-cars ferment leurs portes, c'est un petit peu compliqué. Et le fait d'avoir ce logo, ben, les gens, ah, vous êtes du groupe des camping-cars pour les nuls, et tout de suite, il y a un contact qui se fait, et franchement, je trouve ça super sympa. Alors, pour information aussi, pour les nouveaux, sachez que quand vous cherchez une question, vous pouvez aller sur la loupe. Donc, la loupe, vous avez plusieurs possibilités, suivant si vous avez un portable ou un PC. Le portable ou le PC, ben, tout simplement, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous posez la question. Par exemple, vous mettez GPS, vous aurez tous les posts qu'ils ont eu sur GPS. Vous mettez n'importe quelle question et vous aurez les réponses derrière qui vont se positionner. Voilà. Il faut savoir aussi que nous avons créé un certain nombre de fichiers. C'est pareil. Regardez bien les photos, regardez bien les flèches et vous retrouvez les fichiers sur les téléphones portables par exemple. Il suffit d'aller en dessous des photos des 5 administrateurs et vous glissez à votre doigt et vous tombez sur les fichiers. On a fait plus de 120 fichiers pour vous. Alors, ce que je parle, bien sûr, vous allez me dire, mais tu l'as dit la dernière fois. Oui, mais depuis la dernière fois, il y a eu 1000 membres qui sont arrivés, et en général, c'est les nouveaux, et ils ne connaissent pas le mode de fonctionnement du groupe. Voilà. Donc, on est là un peu pour les encadrer. C'est clair. Je fais un petit coucou aussi, je vais faire un petit coucou aussi à mes collègues qui ont créé des groupes, euh, de camping-car et qui sont super sympas. Il n'y a aucune concurrence, bien au contraire. Alors je fais un petit coucou tout simplement le coin des camping-caristes Air et Camping. Alors c'est un groupe qui est dédié, comme il est marqué, le coin des camping-caristes et Air. Donc, il recense énormément d'air en France, dans toutes les régions. Hein. Il est tenu par main de maître par mon ami Chantal et Jean-Michel. Jean-Michel, donc c'est aussi l'administrateur du groupe. Et c'est vraiment des gens adorables. Il y a une très très bonne ambiance. Voilà, ça c'est important. J'avais un groupe qui a disparu, c'est malheureusement, moi je l'avais notifié, mais je vais quand même le signaler. Donc c'était le groupe, parce que j'ai eu un bug tout à l'heure avec mon logiciel. Donc c'est Je roule en camping-car ancien et j'en suis fier. Alors c'est aussi un groupe qui est super sympa et c'est un groupe qui est dédié aux camping-cars plus anciens. Alors vous avez des gens, ben, ils ont des camping-cars anciens parce qu'ils aiment la qualité des camping-cars anciens. Et puis il y en a qui ont des camping-cars anciens parce que ben, ils n'ont pas trop de budget. Et puis des fois, ben, il y a des questions techniques sur les camping-cars de plus de 20 ans. Les gens, ils sont un peu perdus, mais en allant sur ce groupe, vous aurez pas mal d'informations. Vous avez aussi un des derniers arrivés, donc c'est les camping-cars du Sud-Ouest. Il est géré par Patrick et Agnès. Donc c'est pareil, vous voulez découvrir cette région qui est magnifique, qui est un peu inconnue. Moi personnellement, je ne la connais pas tellement. Mais c'est pareil, vous allez sur ce groupe et vous verrez qu'ils sont vraiment adorables. Vous avez aussi Camping Car Loisirs. Alors, Camping Car Loisirs, au départ, c'était un groupe qui était fait pour les marques Imer. Aujourd'hui, ils se sont un peu arrangés et ils le font pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est tenu par Didier, hein, et Soise, notre administratrice, lui donne un petit coup de main. Vous avez aussi les fameux groupes, les Amazones. Les Amazones, c'est un groupe qui a fait parler d'eux. Pourquoi? Parce que, comme on dit, les Amazones, donc les hommes ne sont pas les bienvenus. Et oui, les femmes aiment bien aussi de temps en temps se retrouver. Alors, c'est un groupe qui est tenu par Soise et Sonia. C'est un groupe qui fonctionne très bien, très bonne ambiance. Elles sont 700 filles à peu près. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être célibataire, hein. Il y a des épouses de camping-caristes qui y vont. Et franchement, il y a une très très bonne ambiance, d'après ce que je sais, hein, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est un groupe féminin que pour les femmes. Et le tout petit dernier, c'est David qui l'a créé, hein, qui s'appelle Liberté Van sur le groupe. Il faut savoir que tous ces membres, toutes les personnes que je vous parle, c'est des membres qui sont d'ailleurs membres du groupe.
Donc Liberté Van a créé le groupe Passion Fourgon. C'est son bébé. Franchement, c'est un groupe aussi qui marche très bien. Il n'y a rien à dire sur ce groupe. Il est carré. Ils sont vraiment spécialisés, on va dire, dans tout ce qui est, on va dire, fourgon, accessoires, voilà. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir ces informations-là. Maintenant, on va parler de cuisine. Donc le premier sujet, donc on va parler de cuisine. Alors les gens, ils me disent, oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors toujours pareil, je parle pour les nouveaux ou les futurs. Qu'est-ce qu'on va mettre comme vaisselle et tout? Alors, c'est clair que pour la cuisine des camping-cars, moi, je m'embête pas trop. Je m'embête pas trop. Si, l'idéal, c'est, moi, personnellement, j'utilise de la vaisselle en bambou, comme vous pouvez voir en bas. Il y a aussi la vaisselle, pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Il y a, comment on appelle ça, en mélaminé. Donc, mélaminé, c'est un peu comme du plastique. Et l'avantage aussi, comme le bambou, c'est que c'est léger, ça fait pas de bruit, et c'est pas cassable, et c'est incassable. Donc moi j'ai un lot de bambou et franchement ça va très bien. Parce que celui qui prend les bonnes assiettes en porcelaine pour aller faire du camping-car, alors ça va faire du bruit, ça va vous énerver et en plus ça prend du poids. Alors que tout simplement si on utilise soit du bambou ou du mélaminé, franchement c'est top. Alors certaines personnes veulent même pas faire la vaisselle donc vont prendre des assiettes en papier ou en carton. Bon, c'est bien pour l'apéro, mais personnellement, je suis pas fan. Ouais. Je respecte, mais je suis pas fan. Je préfère ce système de cuisine. Alors, bien entendu, pour faire la cuisine, il faut des ustensiles. Alors, c'est pareil, on n'a pas beaucoup de place dans les camping-cars. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, on va prendre des poêles avec des manches qui puissent tout simplement se démonter. Hein, les ustensiles, avec tout simplement, par exemple, là, vous avez un kit au milieu complet. Dedans, vous avez tout regroupé avec les manches qui se démontent. Vous avez à gauche donc des poêles avec les manches qui se démontent aussi. Et à droite, vous avez tout simplement la fameuse passette qu'une fois qu'on rabaisse, hein, beaucoup les anciens camping-cars, même les camping-caristes font ça, ça nous permet un gain de place. J'ai oublié aussi une chose importante, c'est de prendre une planche à découper. Alors moi j'ai une planche à découper super qui rentre dans le four et franchement pour la petite apéritif c'est top. Et en même temps quand vous voulez cuisiner et tout, ça évite d'abîmer la table, ça évite d'abîmer tout ce que vous voulez. Donc moi c'est, après bien sûr vous pouvez rajouter ce que vous voulez. D'ailleurs je vous rappelle que dans les fichiers de groupe, on a tout simplement mis tout simplement comment je vais dire ça, plein d'informations. Et donc, vous pouvez retrouver dans les fichiers de groupe ce qu'il faut dans son camping-car, le minimum. Voilà. Là, on est sur le sujet de la cuisine, donc je voulais vous parler par rapport à ça. Alors, bien sûr, les gens me disent, est-ce qu'il faut un four, il faut une plaque 3 feux ou deux feux, 3 ou 2. Personnellement, suivant comment elles sont placées, si c'est des 3 qui sont allongés, ça peut fonctionner. Moi, personnellement, j'ai la même plaque que vous voyez sur la photo. 3, on a vraiment du mal à mettre trois casseroles. En général, c'est l'idéal, c'est 2. D'ailleurs, sur les nouveaux camping-cars, en général, ils en mettent que 2. Je trouve qu'il vaut mieux en avoir 2 espacés que 3 rapprochés. Il y en a toujours une qui ne va pas fonctionner. Bon, ça, c'est mon avis, personnellement. C'est pour ça que, voilà. Bien entendu, dans les camping-cars, certains camping-cars ont des fours. Alors, est-ce que c'est des vrais fours? Bon, il existe, hein. Alors, vous voyez, il y a deux fours différents. Alors, effectivement, moi, j'en ai un. Alors, après, il ne faut pas être très pressé. Ça fonctionne. C'est pas le four qu'on a à la maison, mais au moins, ils existent. Voilà. C'est pas mal. Alors, certains enlèvent le four et mettent un micro-ondes. Alors, le micro-ondes en 12 volts, bonne question. Je ne sais pas si ça existe, mais je ne pense pas. Après, vous pouvez très bien mettre un convertisseur, mais là, il faut déjà un convertisseur assez puissant. Et donc, automatiquement, vous allez bouffer un peu la batterie. Mais bon, certains préfèrent le micro-ondes plutôt que les fours qu'on met dans les camping-cars. Bon, ça, c'est toujours pareil. C'est une histoire de goût. Après, il existe ce petit four. C'est une plaque, c'est un peu pas révolutionnaire, mais ça fonctionne très bien. C'est l'Omia, donc c'est le four Omia. Ça vaut à partir de 40 euros jusqu'à 100 euros suivant les options que vous allez prendre. Et dedans, en fait, vous allez poser ça sur le feu et vous allez pouvoir faire plein de bons petits repas. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt sympa.
Vous allez faire des repas, vous allez pouvoir faire des gratins de pommes de terre, vous allez pouvoir faire des gâteaux, vous allez pouvoir faire des cakes, vous allez pouvoir faire plein de choses dedans. Et en fait, ça marche avec un Venturi, ça chauffe très bien. Et tous ceux qui ont essayé, ils en sont ravis. Voilà. Donc ça, c'est une alternative pour éventuellement ben, faire une cuisson différente de ce que vous avez tout simplement avec le poêle. Voilà, ça c'est, voilà, je trouve que c'est un truc pas mal. Et beaucoup, je connais beaucoup de membres qui en ont. Moi personnellement, j'en ai pas, mais ils en sont satisfaits. Vous voyez, vous pouvez faire du pain, vous pouvez faire des gratins de pommes de terre, vous pouvez faire plein de bonnes choses. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Rien ne vous empêche aussi de vous faire plaisir. Donc en camping-car, ça existe à la bougie ou soit à l'alcool. Hein, vous pouvez très bien vous faire une fondue. Hein, fondue à 2, fondue à 4. Et vous pouvez faire aussi même une raclette à bougie. Alors c'est vrai que ça ne marche pas énormément, ça chauffe pas énormément, mais ça fonctionne. Les fondues, moi j'en ai une, ça fonctionne très bien. Bon, pour les raclettes, c'est pareil, ça fonctionne à la bougie. Et on va dire que ça marche quand même relativement bien. Bien entendu, après un bon repas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un café. Alors le café, c'est pareil, on va dire que j'avais fait un petit un condensé il y a quelques temps. Celle qui est privilégiée, c'est la cafetière italienne. La cafetière italienne, effectivement, c'est une cafetière où on fait du café bien sympathique et qu'il suffit de chauffer tout simplement. Donc c'est celle que vous voyez dans le coin. Après, vous avez la cafetière qui marche 12 volts. Bon, là, vous sortez un café, on va dire, moyen. Et ensuite, vous avez l'expresso. C'est pareil, c'est un café qu'on sert tasse par tasse. Alors, ça a un coût. Bon, personnellement, j'en suis pas fan, mais ça existe. Il faut le savoir. Et après, si vraiment vous voulez un bon café, ben, il y a toujours possibilité hein, de prendre l'expresso de la maison. Mais là, il faut le convertisseur. Je conseille Pure Sinus, Meumeu, qui coûte dans les 400 euros. Donc, il faut au moins un 200 watts. 2000 watts, 2000 watts, voire 2500 watts minimum, pour pouvoir alimenter votre expresso. Pourquoi? Parce que l'expresso, vous allez me dire, non, il fait 1000 watts, mais au démarrage, il va presque doubler de sa capacité. Donc, il faut un convertisseur. Alors, c'est pareil pour le petit café, c'est bien, mais est-ce que ça vaut le coup d'investir pour juste un café le matin et un café l'après-midi? Ça, je vous laisse deviner. Après, le camping-car, c'est quoi? C'est aussi vivre en harmonie avec. Ben, on vit souvent dehors. Et puis, bien sûr, tout le monde, qu'est-ce qu'on participe? On fait des barbecues. Alors, dans les barbecues, c'est pareil. Vous en avez de toutes sortes. Hein. Vous avez donc. J'ai mis Kadak. Pourquoi? Parce que. Ils nous ont rendu, d'abord, beaucoup de camping-caristes utilisent ce mode ce mode. Et aussi, pourquoi? Parce que ça fonctionne au gaz. Et pourquoi? Parce que tout simplement, dans les campings aujourd'hui, en général, les barbecues au charbon sont interdits, strictement interdits. Alors, des fois, ils mettent des espaces spéciaux barbecue qu'ils mettent à disposition, mais quand il n'y en a pas, ben, ils ne veulent pas que vous fassiez du barbecue normalement au charbon. Donc, Kadak, franchement, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous avez donc différents types de Kadak. Hein. Vous avez donc celui qui est en haut, donc c'est un Kadak Pro Deluxe. Donc ça vaut dans les 100 euros, donc c'est bien pour deux personnes, ça fonctionne bien. Vous avez donc celui qui est en bas avec même il y en a un avec des pieds, donc c'est le Carry Chef, donc c'est pas le Carry, pardon, c'est le Safari Chef 2. Alors le Safari Chef 2, il va très bien aussi. Mais le petit souci, c'est qu'il faut le poser par terre. Donc il faut toujours se baisser. Alors, vous avez une personne qui s'appelle Pascal Parsniewski qui, justement, lui, a pensé à mettre des pieds. Donc il a mis des pieds en PVC de 50 qui a chauffé avec tout simplement un décapeur thermique. Et grâce à ce décapeur thermique, ben, en fait, il va pouvoir rehausser et mettre tout simplement son barbecue à hauteur. Je trouve que l'idée, elle est vraiment très intéressante. Voilà. Et après, pour les gens qui sont un peu comme moi, qui reçoivent souvent lorsqu'on sort en camping-car, qu'on est un peu festif et tout, ben on va prendre plutôt le carry. Voilà, le carry chef, c'est ce que j'ai.
avoir le Carry Chef. Alors, pour l'autre, le premier que je vous ai nommé, il faut compter dans les 100 euros. Le deuxième, vous le trouvez autour de 90 euros. Et le Carry Chef, par contre, il est beaucoup plus cher. Le Carry Chef, lui, tout simplement, il commence à 220 pour aller jusqu'à 300 euros. Mais franchement, moi j'en ai un et j'en suis super content. Voilà, c'est vraiment un produit qui fonctionne bien, qui est voilà, qui va bien et je le conseille plus que tout. Voilà. Il y a aussi, qui existe aussi, c'est ce fameux Lotus Grill. Alors Lotus Grill, alors le principe c'est que ça marche au charbon, mais on met très peu de charbon. Voilà, on met très peu de charbon à l'intérieur. Effectivement, on peut faire des. J'ai eu des échos par des membres, ils en sont ravis. En quelques instants, on peut faire des grillades magnifiques. Alors, vous avez celui-là, le vrai, hein, je dirais, le vrai Lotus Grill, il vaut quand même dans les 140 euros. Mais sur des groupes comme Lidl ou d'autres, vous arrivez même sur Amazon, j'en ai trouvé à 45-50 euros. Donc les gens étaient satisfaits. Voilà. Donc ça peut être une solution aussi pour faire le barbecue. On le pose sur la table. On fait comme vous pouvez voir sur l'écran, on peut faire quelques plateaux et franchement, c'est plutôt sympa. On va parler maintenant de choses, on va parler maintenant d'applications. Alors, les applications les plus connues que vous connaissez tous, donc c'est Google Maps, hein, ça vous permet d'avoir aussi bien à pied, quand vous allez à pied, à vélo, en voiture, ça vous donne une indication, ça vous donne les bons plans, ça vous donne les adresses et c'est relativement fiable. Vous avez Waze. Alors Waze, c'est à peu près la même chose, sauf que eux, ils vont vous indiquer s'il y a des bouchons. Et s'il y a des bouchons, éventuellement, ils vont vous indiquer comment faire pour contourner ces bouchons. Et puis tout simplement, quand vous arrivez dans un bouchon, vous ouvrez Waze et puis vous dites, ah, effectivement, j'en ai pour 3 heures ou j'en ai pour 1 heure ou une demi-heure, suivant le kilométrage de bouchon que vous avez. Je trouve que, bon, c'est les deux plus connus, il y en a plein d'autres, hein. Je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, il y en a plein d'autres. Donc là, bien sûr, on parle sur les applications. Il y a une application d'ailleurs que je vous ai transmise il n'y a pas très longtemps, c'est l'appli Marché. Alors l'appli Marché, elle a fait beaucoup de bruit, tout simplement, c'est une application qui vous permet, partout où vous allez être, d'avoir les informations, c'est-à-dire trouver les marchés autour du lieu où vous vous situez. Donc avec les horaires, les dates, les jours, et bien entendu, vous allez avoir l'itinéraire, donc qui va directement se régler sur Map et vous aurez directement, vous pourrez vous rendre sur les marchés locaux et je trouve que c'est plutôt génial de pouvoir faire les marchés ensemble. Les applications aussi très connues, tout simplement, vous les savez, hein, c'est par Fortnite. Donc, par Fortnite, hein, tout simplement, c'est les bons plans. Dessus est référencé, on va dire, toutes les aires, beaucoup de camping et aussi les endroits où on pourrait stationner pour la nuit. Mais attention, n'oubliez pas que il y a beaucoup de membres qui viennent positionner, qui viennent indiquer, voilà, tel endroit vous pouvez dormir. Mais attention de ne pas vous faire, comme moi personnellement, vous faire réveiller par la police municipale à 6 heures du matin parce que vous êtes stationné à côté d'un stade qui dérange personne, mais eux, ça les dérange. Et j'avais 10 minutes pour dégager, sinon je prenais un PV. Voilà. Donc c'est très bien pour les aires, c'est très bien pour les parkings, mais attention, c'est des fois compliqué parce que vous allez peut-être des fois avoir des surprises. Voilà, il faut faire attention. Vous avez France Passion. Donc France Passion, c'est quoi? C'est la France des tiroirs, donc des tiroirs en camping-car. En fait, vous allez pouvoir tout simplement aller chez le viticulteur, chez le vendeur de fromage, voilà, c'est l'agriculteur, et va vous mettre à disposition un petit bout de terrain, vous allez pouvoir dormir la nuit, et en échange, il va vous présenter et montrer tout simplement sa fabrication. Voilà. Alors c'est aussi cool. Franchement, alors bien sûr, en échange, vous allez lui prendre un fromage, vous allez prendre 1 ou 2 bouteilles de vin, vous allez prendre de l'huile d'olive, vous allez prendre des choses qu'il va vendre. Mais franchement, une chose est certaine, c'est que vous êtes certain de manger du bio. Et puis, je trouve que l'idée, elle est très très bien.
D'ailleurs, et Bienvenue à la ferme, c'est pareil, c'est une application aussi, Bienvenue à la ferme, donc c'est à peu près la même chose que France Passion. C'est à peu près, voilà, comment réserver, on peut réserver son placement à l'avance. Ça fait à peu près le même travail. Vous avez Home Camper. Home Camper, ben, c'est une application qui va faire le camping chez l'habitant. Donc l'habitant, il ouvre ses portes et vous installe. Tenez, vous installez là, vous branchez l'électricité, vous avez l'eau. Alors, en général, c'est un petit peu plus cher que les campings. Mais vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec 300 personnes. Voilà. Et en même temps, vous pouvez faire connaissance. Oui, ils peuvent vous expliquer les bons plans. Vous pouvez effectivement avoir des indications intéressantes. Vous avez aussi la carte AXI. Alors la carte AXI, c'est quoi? Ben, la carte AXI, ça va vous permettre tout simplement, hors mois de juillet et août, pouvoir bénéficier des campings 4 et 5 étoiles avec des tarifs vraiment très intéressants, entre 15 et 20 euros. Voilà, vous pourrez prendre toutes les prestations et c'est vrai, et franchement, pour les personnes qui sont retraitées, c'est quand même une très bonne chose. On peut avoir quand même des choses euh, très intéressantes. On peut tomber sur des endroits vraiment super bien. Vous avez aussi Camping Car Info. Alors, Camping Car Info, il faut savoir que c'est une des premières. Alors, c'est pas la première application, mais c'est un site. Avant les groupes Facebook, avant tout ce qui existait, c'était, on va dire, pour moi, c'était une référence dans les sites internet. Et d'ailleurs, lorsque je n'ai pas une réponse, souvent je vais sur ce groupe Camping Car Info. Dessus, vous glanez des centaines d'informations. Et en même temps, ben, vous avez aussi possibilité, en passant par Internet, de trouver des plans, trouver des adresses, trouver des plans pour stationner. Et ils ont fait une application qui est payante. Elle doit coûter dans les 15 euros. Mais franchement, par rapport à ce qu'on peut retrouver dessus, je trouve que c'est pas si cher payé. Bien sûr, c'est 15 euros l'année. Une fois stationné, qu'est-ce qui est important? C'est tout simplement de mettre son camping-car à niveau. Alors là, il y a pas 36 solutions hein, pour mettre son camping-car. Donc il y a deux applications qu'on peut mettre sur le téléphone. Tout simplement, c'est Niveau Bulle Galaxy. Donc c'est une application qui est très simple, celle qui est en haut. Hein. Vous le positionnez, vous le calibrez d'abord à la maison et après vous le positionnez sur la table et on va vous donner, il va vous dire si votre camping-car il est plutôt à droite et à gauche. Pourquoi prendre ces applications? Pourquoi mettre le camping-car droit? Ben, tout simplement, déjà pour le frigo, lui il va apprécier. Pour tout simplement les écoulements, lorsque vous allez prendre la douche, ben, tout simplement, ben, ça serait bien que ça s'évacue dans le bon trou. Pour aussi pour dormir, parce que si demain vous allez dormir la tête en bas, je vous garantis que vous allez vous réveiller, vous allez avoir des maux de tête. Donc il est toujours très important de bien mettre à niveau le camping-car. Alors bien sûr, certains ils vont me dire, moi tout va bien. Hein, je pense à mon ami Serge. Hein, effectivement, quand on a les béquilles hydrauliques ou électriques, et effectivement, ben, on appuie sur un bouton et tout se règle. Mais là, le budget est différent. Mais c'est pour ça qu'il est important quand même de bien faire le niveau, de bien se caler, donc avec des cales tout simplement des cales en plastique, comme on fait rigide, spécial, vous arrivez à vous caler. Moi, personnellement, j'ai une petite astuce. Je me balade toujours avec une balle de ping-pong. Je prends la balle de ping-pong, je la mets sur la table et je me fais mon niveau par rapport à ça. Mais n'oubliez pas, les frigos, ils adorent tout simplement ce genre d'éléments. Vous avez aussi des applications qui s'appellent Gasoil No. Alors Gasoil No, ben, c'est comme celle qui est en dessous. Donc c'est des applications tout simplement qui vous permettent de vous retrouver, de retrouver les stations-service les moins chères avec le gasoil que vous désirez. Donc c'est pareil un peu comme pour tout à l'heure pour le marché. On va vous donner plein d'indications. Donc vous appuyez dessus et il va vous repérer par rapport au satellite et il va vous dire, bah, vous avez une station 5 km, 10 km. Alors moi personnellement, je l'utilise, c'est lorsque je suis sur l'autoroute. Je sors de l'autoroute, je le mets en route et je vais trouver mon gasoil beaucoup moins cher que sur les autoroutes. Voilà, je m'en sers. Ou lorsque je sors pour dormir, je répète, quand je dois dormir sur l'autoroute, ben je sors avant de l'autoroute, je trouve une aire et en même temps je profite pour faire le plein de gasoil, bien entendu, du gasoil qui sera beaucoup moins cher
que celles que vous allez trouver sur les autoroutes. Voilà. Vous avez aussi Wi-Fi Map. Alors, Wi-Fi Map, ça vous permet de trouver des endroits Wi-Fi proches de chez vous. Bon, alors maintenant, c'est vrai qu'avec les téléphones, avec la 5G, tout ça, on arrive quand même à se connecter, faire des partages de connexion. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas, ben, tout simplement, en se prenant cette application, ils vont vous signaler où il y a des points Wi-Fi gratuits. Ça, c'est intéressant. Vous avez deux aussi applications. Une, c'est Météo Ciel, qui va très bien. Ça vous permet justement, suivant l'application, de partir à droite ou à gauche. Ou Météo Agricole, on va dire, c'est les deux plus connus. Et je pense qu'elles sont assez fiables. Maintenant, voilà, c'est quand même intéressant de savoir où on va. Et la dernière application, c'est FreeTimes. Alors FreeTimes, c'est quoi? Ben, c'est pour ceux qui recherchent les points d'eau. Donc pour surtout ceux qui sont itinérants, qui ne veulent pas payer le prix des airs et tout, ben, ça vous donne toutes les petites combines où trouver de l'eau. Donc il y a toujours des sources et des endroits. Et ça va vous donner les indications où trouver de l'eau gratuitement. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il y a une application aussi que j'apprécie personnellement, c'est Radio Camping Car. Donc c'est une application, ben, tout simplement pour écouter la radio. Et en même temps, c'est la première radio pour les camping-cars. Donc je la trouve sympa. Alors c'est de la musique. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas de la musique moderne, mais bon, c'est de la bonne petite musique rock, country. Il y a un bon programme et je la trouve assez sympa. Et c'est pour ça que je voulais le souligner. Et d'ailleurs, je profite pour embrasser mon ami qui gère tout simplement cette application et cette radio surtout. Alors, on va venir tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'une application. Maintenant qu'on a sorti des applications, il y a une application aussi que je vous invite à découvrir et à télécharger. Il s'appelle Civital QRZ Group. Alors, c'est quoi? Ben, tout simplement, sur votre téléphone, rappelez-vous, dans les années 80, lorsque vous aviez une CB, vous étiez bien content, mais malheureusement, avec les téléphones portables, et surtout le fait qu'il y avait des gens qui venaient polluer ces fréquences, et en même temps, en général, vous arriviez à vous connecter à deux ou trois. Et encore, quand vous arriviez à vous connecter deux ou trois, vous étiez bien content. Voilà. C'était alors que cette application, tout simplement, elle va vous permettre de pouvoir discuter. Alors, discuter, quand je dis de discuter, c'est discuter, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le monde entier. On a discuté l'autre jour avec des personnes qui habitaient très très loin, à l'autre bout de la planète, vers l'Australie. Donc c'est vraiment une application qui marche super bien. Et moi personnellement, si je la mets en avant, c'est parce que je trouve que elle ouvre le contact, elle ouvre pas mal de choses. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais être en fréquence avec le responsable, donc l'administrateur de cette application. Et comme vous pouvez voir sur cette photo, donc c'est Titi54. Titi54 est notre référent, c'est lui qui gère cette application et qui est quasiment toute la journée sur cette application et il sera là pour vous renseigner. Alors bien sûr, nous aussi, on y va. Cette application est gratuite. La seule chose qui coûte cher, qui coûte un prix, si jamais vous voulez le micro CB-Talk. Mais le groupe a des avantages, quelques avantages, et c'est quand même intéressant. Voilà. Donc, je vais maintenant passer, et en plus, pour information, nous sommes donc, comme je dis tout à l'heure, le seul groupe à avoir sur CB-Talk, le seul à avoir une fréquence à nous. Voilà, qui s'appelle CCPLN. Et ça, franchement, c'est magique. Donc, je vais me retourner et je vais contacter tout simplement maintenant l'administrateur, celui qui est responsable et qui surveille aussi, parce que justement, ce que j'ai oublié de vous dire, les petits malins qui venaient avant insulter les fréquences et beaucoup de gens arrêtés à cause de ça, c'est terminé, parce que justement, il y a des administrateurs qui sont derrière et qui seront là pour justement ben, donner les informations et faire éventuellement exclure les personnes qui seraient indésirables. Voilà. Donc je fais juste une petite manipulation. On va appeler notre ami. Voilà. On va appeler Didier.
Didier Verchen. Voilà. Didier, bonjour. On va appeler notre ami. Didier, On ah, va... alors, Didier, alors il faudrait que tu coupes le son, s'il te plaît, du live que tu regardes, s'il te plaît, parce que le son va passer. N'oublie pas, on a 30 secondes de dépassement. Ouais. Alors attends, je vais baisser Oui, s'il le te fixe. plaît. Bonjour. Bonjour Didier. Alors, il faudrait que tu coupes le son, s'il te plaît, du live que tu regardes. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est très bien. Bon, Didier, donc tu es en direct C'est sur le fait, c'est groupe. fait. Allô Didier, tu m'entends? Didier, tu m'entends? Bonjour le groupe. Ouais. Oui, oui, je t'entends très Voilà, bien, très 5 sur bien, très 5. bien. Ouais, voilà, ici c'est juste une mise au point. Voilà. Sans Donc, problème. Toi. je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure au groupe que effectivement, donc je parlais de cette application. Donc, toi, tu es le responsable, donc c'est administrateur et manager de Midland, donc de cette application, donc sur TibiTalk hein, de Midland. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette application? Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour amener les gens à cette application? Bon, bah, il y a beaucoup à dire, hein. J'espère que vous avez le temps parce que moi j'ai toute la nuit, hein. En fait, voilà, c'est une application qui est sortie en 2018, au mois de septembre, donc qui a été faite par nos amis italiens de Midland. Elle est sortie le 8 septembre sur le réseau international et elle est maintenant un petit peu partout dans le monde depuis ces bientôt 3 ans. Donc elle comporte à peu près aujourd'hui, on va arriver dans le million, en 2021, on va arriver dans le million de téléchargements au niveau de l'application. Donc c'est une application numérique, bien sûr, qui nous permet de pouvoir converser comme au bon vieux temps au niveau de l'analogique, à part que là on est dans le numérique. Ouais, et sur téléphone. D'accord. Donc, cette application est bien gratuite, hein, c'est bien ça. Alors c'est une application qui est en téléchargement gratuite, bien sûr, sur téléphone, via le store, que ça soit iOS ou que ça soit Android. Elle est entièrement gratuite sur le téléchargement et sur son utilisation. Après, j'ai écouté un petit peu les, les- l'avant. Oui, il y a quelque chose qui est cher et qui est cher et qui est pas cher par rapport à ce que ça peut coûter. Effectivement, il y a un micro qui va sur cette application, qui est le micro dual mic, qu'on parlera un petit peu tout à l'heure, qui est aux alentours d'une centaine d'euros. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le côté législation qui vous interdit d'avoir un téléphone à bord et de dialoguer avec un téléphone. Donc le micro, certes, a un prix avec la technologie qui est ce qu'il est, mais il vous évite éventuellement 3 points sur le permis et 135 euros d'amende. Ouais, c'est clair, c'est carré. Après, comme je disais, effectivement, avec cette application, on peut contacter le monde entier, c'est bien ça. Voilà, alors c'est une application qui fonctionne sur le système push-over cellular, donc qui est sur les mêmes fréquences que le téléphone, puisque maintenant les téléphones sont en système numérique. On se sert des relais des téléphones pour être sur les mêmes fréquences, pour pouvoir parler à travers le monde entier. Donc c'est l'avantage qu'on a qu'on n'avait pas dans la CB professionnelle en 27 mégas. C'était une autre forme de communication. Et là, tant qu'il y a du réseau, il y a de la radio. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors des fois, on se retrouve avec des éléments qui sont des facteurs plus le manque de GPS, des zones blanches, le GSM qui passe pas. Ça peut arriver aussi de temps en temps, il y a des petites coupures. Mais ça, par rapport à la longueur du niveau qu'on a, c'est vraiment très aléatoire. Enfin, puis c'est pas fréquent, quoi. D'accord. Quel est le coût lorsqu'on utilise justement cette application, qu'on veut par exemple parler avec une personne qui se trouve aux États-Unis? Quel est le coût combien ça Bah, coûte en fait? Combien ça nous coûte? le coût, elle va avoir le coût de vos datas quand vous êtes comment dirais-je, en 4G normal. Si vous passez par le système Wi-Fi, elle a un coût de zéro, hein. Elle passe, c'est parce que vous pouvez le- une fois que vous l'utilisez, vous pouvez passer directement par le système Wi-Fi et à ce niveau-là, ça a pas de coût, quoi. Sinon après, ça a le coût quand vous êtes hors Wi-Fi. Si vous passez directement par la 4G, bah, de quelques mégaoctets par mois, ça peut monter jusqu'à peu près en
Pour ceux qui sont vraiment sur l'application toute la journée, ça va manger à peu près 1 giga 5, mais pas plus quoi. Donc c'est pas énergivore en côté data, c'est un petit peu énergivore sur le côté euh, de la de l'autonomie du téléphone. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, la question, c'est, avec cette application, est-ce qu'on peut se connecter avec les camping-caristes qui ont des radios comme dans le temps, tu sais, la fameuse Je vois 27 y venir. mégas. Ah, Je vois. Alors oui, il y a possibilité avec la première version ah, du micro du HALMic qui a été fait pour ça, d'où son nom du HALMic. Vous avez la possibilité, sous le micro, il y a un câble qui vous permet de vous brancher sur un poste CB 27 MHz, donc en analogique, et de parler en alternatif, soit avec le 27 mégas, ou soit en numérique avec l'application. Mais en outre mesure, vous ne pouvez pas parler de l'application sur le 27 mégas. Ce sont deux systèmes de transmission des ondes qui sont carrément différents. Il y a un système numérique et un système analogique. C'est un petit peu comme si vous vouliez faire de la photo avec un téléphone argentique et que vous vouliez faire de la photo avec du numérique. Voilà, c'est pas compatible. d'accord. Je montre C'est pas aux membres, compatible. Voilà, ça voilà, c'est je montre aux membres le fameux micro, hein, le micro déporté. Donc, c'est un micro Bluetooth qui est bien pratique parce qu'en fait, ça vous occupez plus du téléphone. Une fois que le téléphone est en fonction, il peut se mettre en veille. Et en fait, vous pouvez tout simplement parler en permanence avec ce téléphone, hein. C'est bien ça, hein. Voilà, alors là, vous montrez le système wireless, qui est en fait le système sans fil, qui est la deuxième génération, qui vous permet d'avoir un micro sans cordon ombilical et pour parler directement sur l'application. Donc c'est un micro que vous pouvez, euh, l'avantage par rapport à un poste radio traditionnel CB, l'avantage c'est qu'on peut le mettre dans sa poche, on peut mettre le téléphone dans sa poche, avoir le micro à la main et se promener un petit peu partout dans le camping-car par exemple, sur le bord de la plage, à la table, à l'apéro, en allant jouer aux boules. Vous pouvez toujours être connecté pour demander aux petits voisins quand est-ce que l'apéro est prêt. Vous avez juste votre micro et votre application et ça passe tant qu'il y a du réseau. Voilà, c'est l'avantage. Et c'est l'avantage aussi, voilà, tout à fait, avec le téléphone. Donc, ce micro s'appaire directement sur le téléphone. Et une fois que vous avez appairé le micro sur le téléphone, vous mettez l'application en route. Et là, vous êtes reconnu par l'application. Et vous pouvez converser entre l'application et le micro sans être obligé de le tenir à la main. Je le rappelle, ce qui est très pratique en véhicule, que ce soit en camion ou en camping-car par exemple, ou en voiture. Vous pouvez avoir votre micro à 80 cm de vous en appuyant directement sur le tableau de bord, ce qui pouvait vous rendre moins amendable que si vous le tenez en main. Et le fait de converser dans un micro n'est pas interdit par la loi. Le fait d'avoir des oreillettes, par exemple, ou le fait d'avoir un téléphone est amendable. Est amendable à 135 euros. La verbalisation par le biais d'un micro tenu en main, ça correspond à une verbalisation de 35 euros qui est diminuée à 22 euros, minorée à 22 euros si vous payez dans les 15 jours, mais vous ne serez pas verbalisé pour usage de téléphone. Vous pouvez éventuellement être verbalisé pour mauvaise manipulation du véhicule, enfin mise en danger d'autrui par rapport à la... Mais pas par le fait de téléphoner, c'est le fait de téléphoner qui est amendable. D'accord. Alors, je montre un peu comment ça fonctionne, cette application. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, les amis. Donc, si bien, j'invite surtout à aller voir. Alors, d'ailleurs, on va faire un petit appel juste pour vous montrer, hein. Vous allez voir, ça passe très très bien. Donc, on va appeler notre ami Titi54. On va voir juste 2 secondes. Les bons chiffres, Titi54 pour Jean-Jean 06. Alors, normalement, il devrait être connecté. Il va pouvoir nous parler en direct. Voilà, donc vous voyez, donc je suis en direct avec lui, c'est juste pour vous faire un essai, pour vous montrer. Donc j'ai pas le téléphone, j'ai juste le micro, et avec ce micro, ben, je permets de pouvoir connecter directement avec Titi54 qui est sur la fréquence CCPLN. Voilà, voilà. Donc la question c'est, je sais qu'il y a des administrateurs dont on fait partie, tu as Nicolas aussi avec toi,
Quel est Tout votre à fait, rôle ouais. en tant qu'administrateur sur cette fréquence? Alors, notre rôle en tant qu'administrateur, eh ben, il est de réguler les fréquences, de faire à ce que tous les utilisateurs des fréquences soient convenablement reçus et se tiennent convenablement par rapport aux fréquences pour pas qu'il y ait justement d'agressivité ou de méchanceté. Comme vous l'expliquiez tout à l'heure au niveau de votre groupe Facebook, on retrouve un petit peu le même phénomène de gens qui viennent là un petit peu pour à se tenir toujours correctement et agresser les gens. Et surtout en ce moment, on est plus ou moins agressifs pour des raisons de confinement ou de semi-confinement. Donc voilà, on est là pour réguler et éventuellement sortir les perturbateurs s'ils viennent un petit peu trop perturber les fréquences, parce qu'on estime que les utilisateurs sont tous des clients potentiels Midland. Parce que chez Milan, on n'a pas que l'application, on a d'autres produits, hein, par exemple ceux qui sont derrière, qui peuvent être aussi utilisés en système camping-car ou ailleurs, hein, parce qu'on ne fait pas que l'application et que CB-Talk. Et si vous voulez, voilà, quand on vient sur une application, et d'autant plus qu'on achète un micro pour pouvoir converser ensemble, bah, c'est pas pour se faire insulter ou pour avoir des gens qui viennent chercher un petit peu des problèmes. Donc nous, on est là pour rappeler au bon déroulement. On a une charte que tout utilisateur doit normalement, comme tout bon utilisateur, cocher quand il met son application en fonction, quand il l'installe. Bon, malheureusement, on le sait très bien, mais c'est un petit peu partout pareil. Cette charte, ces conditions générales d'utilisation, elles sont jamais lues, elles sont cochées, comme le fait d'avoir plus de 18 ans. Il est très difficile de décerner si un utilisateur a plus de 18 ans. Par contre, bon, à la voix, on arrive à savoir s'il est mineur ou majeur. Donc le mineur est interdit. S'il vient, c'est sous la responsabilité de ses parents. Donc là, on peut éventuellement agir à ce niveau-là. On peut lui couper la parole. Et comme l'utilisateur, bah, il doit, enfin l'utilisateur lambda qui est au-dessus de 18 ans doit suivre la réglementation comme vous avez sur la route ou dans une zone de camping-car, des réglementations. Ben, nous, on a les mêmes, enfin, on a les réglementations Milan sur l'application. C'est une application qui est certes gratuite, c'est certes sous la même formule que la même façon de communiquer que la CIVI traditionnelle, mais c'est une application qui est avant tout faite par une société. Cette société, ben, elle a mis un petit peu d'argent pour la développer et elle est là aussi pour faire du commerce, donc notamment vendre du micro, se faire connaître, se servir de cette application pour se servir aussi d'un portail et représenter. Donc, comme on est une marque sérieuse, on est quand même mondialement connu en numéro un au niveau des ventes de matériel de communication de général, sans parler uniquement que de la radio. Voilà, on se tient à ce que nos clients et nos futurs clients potentiels soient satisfaits. C'est pour ça qu'on s'attache, même si ça ne plaît pas tout le temps à certaines personnes qui nous apprécient pas, comme on n'apprécie pas des personnes en uniforme sur le bord de la route, et ben voilà, on est là pour faire notre travail. Donc soit leur rappeler les règles, ou soit actionner un certain bouton qui va les mettre en sanction pendant un temps donné. Ça peut être une sanction de 24 heures, de 48 heures, 72 heures, voire au-delà si les gens ont été vraiment insupportables ou ont trop passé ou ont récidivé. Donc là, on peut les sortir carrément de l'application. Ouais. J'en profite à ce passage sur le live pour dire qu'on a il y a toujours des bruits qui courent pour activer un petit peu faire du compromis, faire un petit peu de provoque, que lorsqu'une personne est sortie de l'application, ce n'est pas un problème, je veux dire, ça ne pose pas de problème au niveau d'un téléphone. Ça se saurait, je pense que Midland, dans le monde entier, aurait eu énormément de plaintes. Il y a des gens qui s'amusent à dire que ça leur a détruit leur téléphone ou autre. Ça, on a tout à fait manière à prouver que ce n'est pas ça. On fait simplement que couper le système IMEI à la personne pour plus qu'elle puisse se reconnecter. Donc, ça ne fait aucun préjudice au niveau des téléphones si la personne est sortie de l'application par nos soins. Oui, Voilà. effectivement. Donc, effectivement, moi aussi, je suis équipé de ce micro et franchement, j'en suis ravi. Une petite question. Donc, quel est le coût du micro? Est-ce qu'il y a un code de promotion pour les gens du groupe? Et quel est aussi, parce que ça, on en a parlé un petit peu. Donc, je parle des sans fil. Quelle est la durée, en fait? Combien de temps on peut aller avec un micro avant qu'il soit déchargé? Au niveau de l'autonomie,
Alors, au niveau autonomie. de l'autonomie, s'il est bien chargé le matin, alors il y a deux formes de chargement. Il y a soit le chargement qui se fait sur le côté du micro, qui va se faire, il va se faire sur le côté où on branche un USB, on va le brancher à un PC par exemple, et là il va se charger en quelques heures, il va clignoter bleu une fois qu'il est chargé. Il a une autonomie, c'est un petit peu comme tout, si on n'est pas trop à mettre des lumières, parce qu'on peut régler un cercle de lumière autour et tout, si on n'est pas trop à faire joujou avec, uniquement qu'en parlant, il a une autonomie à peu près de 10-12 heures. Bon, ça c'est pour le micro lambda, on va dire, celui qui est branché avec les fils, ou le premier wireless. Après, vous avez un nouveau système avec le wireless, donc le sans fil, celui-ci. Vous avez un élément qui est en plus, qui s'appelle la docking station, qui est là, qui est un élément, vous verrez sur des vidéos sur le site ou autre, que l'on va mettre sur le tableau de bord, qu'on va ravitailler par une alimentation sur un support, enfin sur de l'USB. Et de là, vous pouvez déposer directement votre micro. Je l'ai pas, hein, elle n'est pas dans la boîte, elle est dans mon véhicule. Vous posez votre micro derrière. Et de là, une fois que votre micro est déposé, il est tout le temps en charge. Donc, vous pouvez moduler directement en appuyant loin de votre micro, ou des fois le tenir en main et le reposer. Et là, il se recharge automatiquement. Donc, c'est très pratique pour les camping-cars, par exemple, pour les véhicules et notamment pour les chauffeurs routiers, dont beaucoup sont adeptes de ce système de chargement. D'accord. Et quel est le coût du micro et y a-t-il une remise pour les membres du groupe? La question piège, hein, la question qui vexe les vendeurs, là, qui fâche les vendeurs. Alors oui, effectivement, il y a possibilité pour ceux qui sont sages et qui passent très bien avec les administrateurs de me contacter et je peux leur faire bénéficier par le biais de la maison Midland, dont je salue d'ailleurs notre responsable commercial côté outdoor, sport et loisirs, Serge Casalino, qui doit être derrière à l'écoute. Salut Serge, bien content de t'avoir parmi nous. Et donc, voilà, avec Jean-Marc Ottman, Serge et l'équipe commerciale, nous avons donc décidé d'apporter pour tous les utilisateurs de l'application une remise de 10% sur les micros qui est valable là jusqu'à la fin du mois. J'ai une petite précision à donner d'ailleurs à ce niveau-là. De 10%. Vous avez donc les frais de port offerts à partir de 50 euros, enfin 49,99. Comme le micro est au-dessus, bah, ça vous fait les frais de port offerts. Vous avez les 2 ans de garantie constructeur. Vous avez quand même une prise en charge SAV qui n'est pas toujours aussi fiable si on va dans des sites revendeurs tels que des sites américains, vous savez, avec le grand sourire ou autre. Bon, des fois on veut gagner 3-4 euros, mais des fois avec 3 ou 4 euros, il se peut que, il faut savoir que c'est de l'électronique, c'est de la technologie, ça peut tomber, ça peut avoir ses pannes, et des fois, ben, pour avoir gagné 4 euros, vous risquez de vous retrouver à débourser 15 euros pour un retour client, alors que nous, ben, on le fait directement à notre charge. Donc c'est ce que je voulais surtout faire savoir, et je crois que parmi vous, il y a des gens malheureusement qui ont eu des micros avec certaines déficiences, et qui ont été repris en charge par nos soins. Et on fait aussi le SAV de 7 heures du matin à 23 heures, voire minuit, sur la fréquence pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc oui, D'accord. 10%. Bah écoute, c'est super. Alors moi, comme personnellement, je mettais en avant trois caractéristiques sur cette application qui est intéressante. D'ailleurs, j'en ai parlé justement à un membre qui est sur le groupe et qui est aussi, qui s'appelle Saisonnier Nomade et que je salue. D'ailleurs, Ouais, je salue aussi. voilà, il sera notre prochain invité sur le prochain live. Comme lui, Très il bien. pourra parler de son expérience. Alors, Saisonnier Nomade est régulièrement donc, sur cette application d'ailleurs. Et il nous disait le bien parce que c'est vrai que le soir, bah, il est seul, ils ont une vie un peu compliquée. Et c'est vrai que, par exemple, par cette application, bah, il peut avoir un contact social avec des autres personnes. Il peut parler à d'autres personnes et il trouve ça génial. Et en plus, il rend beaucoup de services au niveau du groupe. Il est là, il a quand même 10 ans d'expérience en camping-car, 10 ans d'itinérant. Hein, donc, il peut vraiment, il sait de quoi il parle. Et en fait, ben, il trouve ça génial parce qu'il peut parler justement avec des personnes, s'exprimer. Et pour lui, c'est que du bonheur. Après, comme j'ai Bah, dit, oui.
Non, non, vas-y, vas-y. Et après, comme je disais, moi, ce que je mets en avant aussi sur cette application, bah, tout simplement, quand vous partez, vous voulez du point A au point B, bah, vous voyez, parce que sur l'application, vous avez une map et vous savez les personnes qui sont connectées. Et par rapport à cette application, en fait, vous pouvez tout simplement, par exemple, vous partez dans le sud-ouest, vous contactez une personne dans le sud-ouest, vous pouvez lui demander plein d'informations sur la région, l'endroit où il peut stationner, la météo et tout. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Après aussi, si vous donnez en panne, effectivement, vous allez sur le groupe Camping Car pour les nuls, mais des fois, ben, tout simplement, avec cette application, vous pouvez tomber sur une personne qui peut vous répondre plus rapidement. Et après, ben, et là je te laisse en parler, c'est en cas d'accident, il y a toujours moyen d'être prévenu et de prévenir. Oui, c'est ce que je voulais dire. On a mis un système avec certains collègues qui sont sur route. Je salue hein, le 974, le RTA, les fréquences route 1 et autres. On a mis un système au point. On a le système du dual wash, donc la double veille de fréquence, et on a activé le canal 19 parce qu'on peut moduler soit en mode groupe ou soit en mode canal. Après, bon, si vous voulez des explications, je pourrais répondre un petit peu plus longtemps. Je me mettrai sur votre fréquence, sur l'application, et je peux répondre à des questions plus techniques pour pas prendre trop de temps sur le live. Mais on a la possibilité de faire un appel dual wash et de lancer un message concernant un problème qui va être sur votre route directement. En faisant un réglage, vous allez être connecté aux alentours d'une trentaine de kilomètres, un petit peu dans le même système que Autoroute FM ou autre, 107.7, dont je salue d'ailleurs Sébastien qui fait une super émission là sur les routiers sont toujours aussi sympas, que j'écoute assez souvent. Et voilà, c'est le système de l'accident et d'être prévenu. Ben, nous, on a le même système de prévention avec le routier usager lambda qui va prévenir son petit copain qui est à 30 km aux alentours sans générer de problème aux autres fréquences. Donc ça, on est en train de le mettre au point, de le peaufiner pour que toute personne usagée de la route, qui soit bien évidemment armée de Civitalk, voire du Dual Mic, puisse l'avoir et être avisé du problème. Ça peut être un bouchon, ça peut être un accident, ça peut être des conditions dernièrement de neige. On a aidé à faire des radioguidages de nuit, on a sorti des routiers un petit peu de la panade, on y a travaillé un petit peu la nuit. Donc oui, c'est une évolution complète et on retrouve, moi ce que je trouve sympathique, beaucoup de routiers nous le disent, c'est que quand la CIBI est partie, ils avaient un lien social. Il y avait un lien social et un lien de sécurité. La CIBI étant désuée par le côté GSM, GPS, ils sont retombés un petit peu dans la solitude et dans le côté privé. Et là, en retrouvant le moyen de modulation, non seulement ils parlent de leur métier, ils se tiennent compagnie la nuit, mais c'est aussi bon pour les gens de la route en camping-car ou autre. Hein. Et la nuit, ils trouvent leurs heures de travail beaucoup plus faciles. Et dès qu'il y a un problème, ils s'informent. Notamment dernièrement avec les histoires du Covid sur certains restaurants ouverts, pas ouverts, de la place sur les parkings, pas de place, de la douche. Enfin, il y a tout. Et en camping-car, on retrouve un petit peu la même chose sur les différents spots où vous pouvez aller, de dire c'est bien, toi tu habites en Bretagne, moi demain je viens chez toi en Bretagne, est-ce que c'est bien, est-ce que tu peux me conseiller? Avec la CIBI avant c'était pas possible parce qu'il y avait le problème de distance. Là avec le problème numérique, l'avantage numérique, on peut se contacter partout en France et parler comme vous le faites si bien les mardis soirs, et j'en félicite d'ailleurs Titi Titi 54, 54 tout à qui fait. tient la fréquence et il y a des bonnes émissions, des bonnes animations Tout à fait. le mardi soir et on apprend plein de choses bien sympathiques. Voilà, le mardi soir, donc en général vers 18h, donc Titi 54 fait une émission justement via cette application, et en fait on fait des sujets réguliers, donc bien sûr je l'assiste, et on fait des sujets réguliers sur toutes sortes d'informations. Donc la dernière fois c'était sur les camping-cars d'occasion, demain ça va être sur autre chose, et donc c'est toujours sympathique, on se retrouve à une quarantaine et à discuter ensemble, et c'est toujours convivial. Et franchement, c'est vraiment agréable. Une petite question. Alors, je sais que ça fait déjà jaloux, je te le dis, parce que on n'en a pas parlé. Ah, Oui, bah non. oui, tant qu'à faire, tu sais Des que... jaloux sur Cibitalk? Non, c'est pas possible, il y en Non, a pas. non, non, mais je t'explique, tu vas comprendre pourquoi. Euh,
pourquoi personnellement tu nous as, à nous, Camping Car pour les nuls, admis à une fréquence pour nous assez rapidement, et on est les seuls aujourd'hui, des groupes Facebook, et il y en a énormément, on est les seuls à pouvoir bénéficier de cette fréquence. Et je te remercie encore infiniment pour ça. Pourquoi nous avoir choisi, nous? Pourquoi on vous a choisi et pourquoi vous êtes là? Bah, tout simplement parce que vous le méritez, parce que je pense que le travail que vous faites pour rendre service à tous ces nouveaux qui arrivent sur le camping-car, c'est déjà bien. Et puis en même temps, bon, vous êtes un groupe très sérieux. Et bon, vous avez aussi faut pas le cacher, il y a l'avantage du nombre, ça c'est un fait certain, mais c'est aussi, et on en a échangé un petit peu ensemble, pour vous donner l'occasion de répondre en live à toutes ces questions qui passent sur les fils, les flux de fils de Facebook auxquels vous pouvez pas répondre. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympathique enfin c'est tout aussi sympathique de pouvoir répondre en direct. Et pourquoi votre groupe? Parce que vous êtes un des premiers groupes à vous être intéressé à l'application, à l'avoir fait fonctionner. Avant de vous accepter, avant de vous créer la fréquence, on a été quand même un certain temps à étudier la façon que vous étiez de vous comporter et tout ça, parce que pour nous, ça a quand même aussi un élément fédérateur pour faire venir un petit peu de monde, pour vendre du micro, pour faire du business, il faut pas le cacher, mais en même temps pour parler en bien de l'application, chose qu'on fait ce soir. Donc voilà pourquoi un des choix de cette fréquence, et avec le seul problème de vous trouver un nom qui correspondait, et ça s'est fait. Bah, il me semble que ça s'est fait le 31 décembre, hein, si j'ai bonne mémoire. Oui, tu Voilà, m'as contacté effectivement. C'était pas pour Noël. On n'a pas eu notre cadeau de Noël. On a eu notre pour cadeau Noël, de Nouvel An. On a eu le cadeau de Nouvel An. Mais écoute, voilà, donc après, bien sûr, sur l'application, sur un côté technique, on a la possibilité d'agrandir, de mettre d'autres fréquences. On le voit dans d'autres pays où il y a beaucoup d'autres fréquences. Hein, c'est du serveur, voilà. On peut créer, mais après, c'est pas le tout de créer, il faut aussi tenir. On le voit avec certaines autres fréquences qui sont par exemple RTA, les routiers de l'autoroute, A10, tout ça. Qui se tiennent très bien aussi. Le 974, les Réunionnais, qui nous ont demandé aussi cette fréquence parce que ils voulaient parler entre eux, ils voulaient parler créole sans déranger les autres fréquences. Donc on leur a créé, ça se passe très bien. Routier 1, routier débutant, voilà, on retrouve un petit peu les mêmes principes. Et voilà, tout simplement, c'est d'avoir des fréquences qui soient tenues correctement, avec des référents que je salue aussi, parce que leur rôle n'est pas toujours facile. Ils sont un petit peu assis entre deux chaises, entre nous et les comment dirais-je, et les utilisateurs. Et nous, on est aussi entre les utilisateurs et notre maison mère, notre direction. Donc, c'est pas toujours facile à gérer, mais voilà, on est quand même dans une application qui est gratuite, je le répète. On est là pour se détendre, on est là pour faire du loisir, pour se rendre utile, pour donner de l'information. On n'est pas là pour se prendre la tête comme on entend des fois. Et c'est vrai que c'est aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, un très grand lien social. On le voit sur d'autres fréquences comme Social ou autre, où on connaît des personnes qui sont un petit peu seules, qui sont un petit peu cabossées par la vie, qui n'ont pas toujours eu des facilités à discuter, à parler, et là, qui avancent et qui se retrouvent. Et moi, je trouve que c'est un lien social qui devrait être remboursé tout simplement par la sécurité sociale, tout simplement. Voilà, c'est un bon médicament thérapeutique pour le côté moral des troupes, surtout en ce moment avec l'histoire du Covid qui nous permet d'avoir ce lien social qu'on avait avec la CIBI traditionnelle, qu'on a perdu et qu'on retrouve. Et ça, j'en suis heureux, j'en suis fier. J'ai personnellement énormément œuvré au niveau du 27 mégas, ce qui m'a valu le fait d'en écrire deux petits bouquins. Hein. Je vais en profiter puisque je suis à la caméra. Voilà. Alors ça, c'est pas la CB pour les nuls. Hein. C'est un petit peu ma partie connaissance radio du 27 MHz. Voilà, 14 ans d'un témoignage de 14 ans au sein du 27 MHz à rendre service aux gens et à faire du secours, de l'assistance et de l'humanitaire. Et à la sortie de l'application, un petit deuxième qui est sorti. Alors, c'est pas la CB pour les nuls non plus, mais c'est la CB mode d'emploi, de la CB 1 à la CB 2. Et sans vous cacher que normalement, avant la fin de l'année, il y a un troisième qui sera, on ne dit jamais 203, donc qui sera un petit peu le gâteau sur la cerise, qui va reparler de tout le lien communication, de tous ces appareils qu'on peut avoir en PMR que l'on vend chez nous, par exemple, hein, les talkie-walkie, qu'on appelle souvent talkie-walkie, les PMR, du VHF, UHF, tout ce qui est marine et tout ça, et puis tout ce qui est intercom moto. Donc moi, ma passion, c'est la communication, c'est la relation humaine. Je suis très bavard, ça se sait. C'est pas un scoop, mais j'aime ce que je fais et j'aime vous écouter, vous entendre tous
et apprendre des choses par le biais de la radio. Voilà, En ça tout c'est le cas, côté. Didier, je te remercie infiniment. Alors, je répète à toutes les personnes qui voudront donc avoir des informations, vous allez donc télécharger cette application CB-Talk, cette application qui est gratuite. Vous vous rendez donc sur le groupe CCPLN. Alors, il y a un autre groupe qui s'appelle Camping Car, hein. Je veux dire, voilà, si vous voulez aller sur l'autre groupe, vous pouvez aussi sur l'autre groupe. Bien sûr, nous, on a notre groupe CCPLN. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, moi ou notre référent Titi54 se fera un plaisir de vous répondre. Donc, je voulais quand même te remercier, Didier. Et puis, en tout cas, ben, j'espère que cette application aura le succès qu'elle mérite. Parce que franchement, lorsqu'on voit tout ce qu'elle peut apporter, je pense qu'elle peut avoir que de l'avenir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des gens qui sont un petit peu frileux. Et c'est pour ça que je suis content aujourd'hui que tu sois avec nous pour qu'on puisse passer le message. Et j'espère que ben, beaucoup de personnes reviendront sur cette application et auront envie de la découvrir et passer du bon moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui la découvrent et quand ils viennent, ils trouvent ça quand même relativement formidable. La façon qu'on communique, la façon que ça fonctionne par rapport à nos vieilles CB où on avait du mal à capter à 10 km. Là, vous pouvez capter le monde entier. Vous avez un ami l'autre jour, j'ai contacté une personne au Mexique. Donc, pour vous dire, on peut contacter partout dans le monde et c'est assez magique. Voilà. Didier, je te remercie Voilà. infiniment. Ouais. Je voulais juste rajouter un petit point de détail, simplement que là, on est en pleine mutation puisque c'est la mode en ce moment, tous les mutants et tout ça. Je veux pas parler de virus, hein, loin de là, mais on est en train de changer la maison mère de place. On fait un déménagement dans les jours qui suivent. Donc, s'il y a de la commande micro ou SAV, veuillez nous pardonner s'il peut y avoir des petits couacs en ce moment. Mais voilà, on est en train de déménager de la Normandie, de Dives-sur-Mer, pour aller du côté de Vitrolles. Dans le sud, on est parti chercher le soleil. Voilà, donc on a une équipe qui se met en place et on travaille durement pour pouvoir vous satisfaire tout au long de l'année, soit dans notre local, là-bas à Vitrolles, ou sur les routes de France et de Navarre avec tous nos représentants, nos commerciaux, dont vous allez bientôt faire connaissance et dont j'ai l'honneur un petit peu d'être chargé de, hormis l'application et la newsletter que je fais, et ben de les former un petit peu sur toutes mes connaissances et compétences en radio. Voilà. Bah Didier, écoute, un grand merci à toi. Merci d'être venu sur le live. Et je suis persuadé que ça va éclairer un certain grand nombre de personnes. Et je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, ben, bonne continuation. Et merci pour tout ce que tu fais, aussi bien sur le CB-Talk, par rapport aussi au niveau du groupe et par rapport à l'investissement que tu te donnes. Ben, avec passion et professionnalisme tant que faire se peut. Puis comme on dit dans notre jargon, 73-51, cordialité, salutation, 88. Donc la petite bise aux dames avec la permission bien sûr, et puis au plaisir de recroiser les aériens ou de se recroiser sur les routes avec grand plaisir et de vous répondre bien sûr sur l'application CB-Talk. À très bientôt, merci. Merci. Bye bye. Voilà, donc c'était vraiment sympa, un échange vraiment sympathique. Comme on dit, Didier, ben, vous voyez que c'est un passionné. Vous voyez qu'il y a des choses vraiment intéressantes à faire sur CB-Talk. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent des informations, bien sûr, ils peuvent en parler sur le live, hein, à la suite. Je rappelle que le live, il peut être vu et revu, c'est-à-dire qu'on va le laisser une dizaine de jours en haut de la page. Et après, comme tous les lives d'ailleurs, vous pourrez le retrouver tout simplement dans les annonces, hein, du groupe. Voilà. Donc, je voulais vous remercier. Je voulais quand même citer les partenaires. Donc, on a bien sûr nos partenaires habituels, hein, Clim Caravaning, on a les GPS. Ah, ça y est, j'ai un trou. Et pourtant, j'en parle énormément. J'espère que ça va revenir. Donc, on a vraiment des partenaires qui nous suivent derrière et c'est quand même super intéressant d'être tout le temps avec eux. Et je veux dire que je sais que on peut compter sur eux. Voilà. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être derrière et de nous suivre en permanence et d'être sur le groupe. Donc je vous demande juste un petit peu d'attention et de faire attention lorsque vous répondez aux gens, de ne pas trop se foutre d'eux parce qu'après ils ne veulent plus venir parler et c'est vrai que ça pose un problème. Voilà, c'était Luc Camper.
Voilà, je voulais mettre à l'honneur Luc Camper, car je sais que beaucoup lui font confiance ici, et les GPS Luc Camper en général fonctionnent très très bien. Je vous remercie encore infiniment pour tout. Merci de nous suivre, merci de nous encourager et merci à tous mes quatre administrateurs qui font un travail remarquable, dont j'embrasse Sonia, Soise, Serge et JMI. Une santé à tous, parce qu'on a tous nos petits problèmes de notre côté. Et franchement, sachez que par jour, ils passent entre 10 et 15 heures par jour sur l'application, sur le groupe. Et ça, je pense bien bénévolement. Voilà. Je vais pas trop parler parce que sinon ils vont me demander une augmentation. Alors comme il dit mon ami Serge, 0 est multiplié par 10%, ça fait 0. Voilà. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis merci. Et puis 88, comme il a dit tout à l'heure Didier, ça veut dire gros bisous à tout le monde. Et puis merci aussi bien sûr à Titi54 et à toute cette équipe qui nous font confiance. Et bonne continuation. Et n'oubliez pas, le Covid, c'est pas terminé. On sort, on met un petit peu d'espace entre soi et on se protège. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis au prochain donc live. Prochain live, nous aurons déjà 2 sujets sur le chauffage en camping-car et nous allons recueillir derrière nous, ce sera Saisonnier Nomade. C'est un jeune de 31 ans. Ça fait 10 ans qu'il a choisi de vivre à l'année dans son camping-car. Donc il y aura pas mal de choses à nous dire et il aura une certaine expérience à nous faire parvenir. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.